Renault révolutionne sa Mégane, une métamorphose déjà sur le plan du design avec une forme mi-berline, mi-SUV, mais surtout sous le capot, on ne trouve en effet que des motorisations 100% électriques. C'est le principal changement. À noter, c'est une situation assez rare dans le secteur automobile, c'est que la 4e génération, donc la précédente, elle va continuer à être produite ici en Espagne pour les versions thermiques et hybrides rechargeables. Symbole de ce renouveau, cette nouvelle Mégane, c'est le premier véhicule à porter le nouveau logo Renault, donc réinterprétation du logo Vasarely des années 70. Contrairement à la précédente Mégane, cette nouvelle, elle sera produite à Douai, dans le nouveau pôle Electricity que Renault est en train de constituer dans le nord de la France. Nous voici à l'intérieur de cette nouvelle Mégane. Donc, contrairement à la Zoé, qui est souvent un véhicule secondaire du foyer, Renault veut vraiment faire de cette berline SUV du segment C le véhicule principal. On retrouve toutefois des dimensions un peu réduites par rapport à l'actuelle Mégane. Donc, elle fait 4,21 m celle-ci. Elle est 15 cm plus court, mais ça ne se ressent pas tant que ça à l'intérieur. Mais la principale révolution, elle se trouve derrière le volant, avec l'écran des compteurs et l'écran numérique, donc 12 pouces chacun, avec une interface qui a été conçue en partenariat avec Google. Donc l'idée finalement, c'est d'aller un peu plus loin qu'Android Auto, qui est une simple reproduction de l'univers Android, donc du smartphone vers l'interface du véhicule. Là, c'est l'interface entière qui est conçue par Google, mais ça reste compatible bien sûr avec les portables iPhone. On retrouve l'environnement CarPlay. Ce système, il se montre très réactif, très ergonomique, et donc c'est là-dessus qu'on attendait Google pour aider un constructeur automobile comme Renault, mais comme beaucoup d'autres, qui a toujours beaucoup de mal à s'adapter finalement au nouveau monde numérique. L'intérêt aussi sur une voiture 100% électrique, c'est que Maps, il va permettre d'optimiser la recharge. Si je rentre une destination dans Maps, et ben finalement je vais avoir mon autonomie à l'arrivée, et si mon autonomie elle n'est pas suffisante, je vais avoir tout le parcours, donc du planificateur de trajet qui va me dire où je dois m'arrêter, à quelle borne pour arriver à destination. Nous voici sur la route à bord de cette nouvelle Mégane, l'occasion d'aborder un point crucial pour une voiture électrique, la batterie. Donc Renault propose cette nouvelle Mégane avec une première batterie d'une taille de 40 kWh avec 300 km d'autonomie WLTP annoncée. Nous, sur notre modèle d'essai, on a la batterie plus importante, celle que compte vendre Renault un maximum, 60 kWh, et là on est plus sur 470 km annoncés. En vérité, il faut plutôt parier sur 300 km d'autonomie réelle. Nous, par exemple, ce matin, c'est l'autonomie qui était affichée au compteur quand on est parti avec la batterie pleine. Et là, après avoir roulé une centaine de kilomètres, on est à 65%, 187 km restants. Côté moteur, on a également le choix avec deux propositions. Une première, 130 chevaux. Et nous, sur notre modèle d'essai, on a la version 220 chevaux. Et c'est vrai qu'on manque pas de puissance. Donc, il y a ce dynamisme de l'électrique. Il y a plusieurs modes de conduite. Donc, en mode éco, on va bien sentir qu'on a beaucoup moins de puissance disponible, mais c'est utile parce que ça va permettre de réduire la consommation. On a également 4 niveaux de régénération que je vais pouvoir ajuster via des palettes au volant. Et donc c'est vrai qu'en mode sport, notamment, avec la régénération au maximum, sur des petites routes sur lesquelles on circule actuellement par exemple, ça va être assez agréable. Le comportement du véhicule est très dynamique. Côté recharge, c'est aussi très important pour une voiture électrique. Cette Mégane, elle peut encaisser jusqu'à 130 kW. Donc ça, c'est assez pratique pour récupérer jusqu'à 300 km d'autonomie en à peu près 30 minutes. Les prix de cette nouvelle Mégane, ils démarrent à partir de 35 000 €, mais pour une version d'entrée de gamme avec une capacité de recharge de seulement 7 kW, donc très limitée. Donc le vrai prix de base, il se situe plutôt autour de 40 000 €, qui est la version qui va permettre de profiter d'une recharge en courant direct à 130 kW, donc plutôt pratique pour les longs déplacements notamment. Pour notre modèle d'essai, en finition techno, qui est l'avant-dernier niveau de finition, il n'y en a que 3 en fait, et qui ajoute pas mal d'équipements par rapport à l'entrée de gamme, il faut compter plutôt un tarif proche des 45 000 €. Donc des prix qui peut sembler assez élevés, mais en fait Renault compte notamment sur le leasing. Donc beaucoup de gens aujourd'hui achètent leur voiture neuve avec un loyer mensuel, ce qui réduit un peu psychologiquement la facture. Et puis aussi sur quelques astuces, notamment le devis qui pourra être fait lors de la commande du véhicule pour installer une borne à domicile, ou également une option Switch Car qui va permettre d'avoir une voiture par exemple thermique lorsqu'on a un long trajet à faire pour un départ en vacances par exemple.